Bonjour, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole? Mes paroles. Nous remercions Dieu pour notre pays, pour notre nation. Beaucoup d'entre nous ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes, surtout sur la colline de l'armée. On s'entraîne pour être soldat. Une fois dans notre vie. Vous savez, c'est terrible quand vous avez le crâne rasé et pendant que vous portez votre fusil, vous regardez autour de vous et là vous entendez des gens qui ne savent pas chanter juste. La partie triste de ce chant, c'est le passage, dans ce même chant qu'on vient d'entendre, qui dit « des enfants partout ». Il y a un passage qui dit quelque chose comme « les enfants s'amusent et nous tenons des fusils ». Oh, que c'est triste. Mesdames, voyez ce que nous avons enduré pour que vous puissiez vivre dans la paix et la prospérité. Amen. Pour que vous puissiez nous gronder aussi. Cela fait longtemps, mais nous servons encore notre nation. L'apôtre Paul, sur la colline de Mars, qu'on appelle aujourd'hui l'aéropage, qui est toujours là, et les touristes y vont quand ils se rendent en Grèce. Ceux qui connaissent la Bible veulent absolument gravir cette colline. Paul s'est tenu devant les stoïciens athéniens et tous les autres philosophes, et il a dit « Je veux vous parler du Dieu inconnu ». Et il a dit que ce Dieu ne peut pas être fabriqué par des mains humaines. Il a tout fait. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et il a ajouté que ce Dieu a ordonné que toutes les nations aient leur lieu d'habitation. Cela veut dire quoi? Chaque nation a été placée par Dieu là où elle se trouve. Ce n'est pas le fruit du hasard. Chaque nation du monde n'est pas là par hasard, même si parfois les débuts d'une nation, ses premières années, peuvent sembler accidentels. Or, Dieu affirme que c'est sa volonté. Et il explique aussi avoir fixé leurs frontières. Il a fixé les limites de leur lieu d'habitation afin que tous le cherchent. Bien sûr, la façon dont il a tout conçu, c'est pour le bien de l'homme. Nous savons que le bien le plus élevé pour l'homme, ce n'est que lorsqu'il se tourne de nouveau vers Dieu. Amen. On parle de sauver la planète, encore et encore. Nous devons sauver les habitants de la planète. Et alors la planète sera sauvée. Amen. Sauver les gens. Et ensuite, les arbres seront sauvés. Sauver les gens. Et ensuite, nous pourrons décider comment résoudre toutes les questions environnementales, car le vrai problème, c'est l'homme. La Bible a dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu n'a jamais conçu une terre où il y aurait des typhons, des tsunamis, des tremblements de terre. Cela n'a jamais été le plan de Dieu. Toutes ces choses n'étaient pas dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden n'est pas un petit jardin derrière votre maison. Ce jardin était littéralement toute la terre à cette époque, concentrée en un lieu précis, et cela appartenait à cet homme appelé Adam. On peut donc dire qu'il a été le premier trillionnaire, ou autre chose encore. Mais on ne peut même pas mesurer cela, parce que tout lui appartenait. Dieu le lui avait donné. Et afin qu'il démontre son amour pour Dieu, qu'il n'est pas un robot, pas une intelligence artificielle créée en série, Dieu voulait que l'homme l'aime parce que l'homme l'aurait choisi. Et non parce qu'il avait été programmé comme une intelligence artificielle pour répondre par des cantiques de louange et pour chanter « Amazing Grace », alors que le cœur n'y serait pas. Et si Dieu savait que, lorsqu'il a créé l'homme, il y aurait un risque, vous pourriez demander pourquoi Dieu a créé l'homme en sachant que l'homme
Allez pécher. Pourquoi tombez-vous amoureux alors que vous savez que votre cœur peut se briser? Vous tombez quand même amoureux, n'est-ce pas? C'est vrai, non? C'est possible que, lorsque vous aurez des enfants, il y ait de nombreux moments où leurs actions briseront votre cœur. Quand ils grandissent. Cela fait partie intégrante du fait d'élever des enfants. Plus vous aimez, plus ça fait mal. Si vous n'aimez pas, vous n'aurez pas mal. L'amour fait mal. L'amour fait mal. Vous connaissez ce chant? Ce vieux cantique, dans votre recueil de cantiques. Dieu accepte, d'accord, de prendre ce risque et veut un être humain doté d'une volonté libre, un être capable de répondre librement. Bien sûr, l'homme a péché contre Dieu et la tragédie est arrivée. Avec le péché est venu la destruction. D'abord, la maladie, la dépression, et puis tout cela conduit à la mort. D'abord la mort physique, puis la mort spirituelle, parce que l'homme est un esprit et la partie physique n'est que la maison dans laquelle il habite. On peut donc le dire ainsi, je suis un esprit et vous êtes tous des êtres spirituels parce que Dieu lui-même a soufflé en vous. Et rien n'est plus réel que l'esprit. Jésus a dit à la femme au puits, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, bien avant qu'il y ait un corps physique. Or, vous vous dites, moi, je ne crois qu'aux choses que je peux toucher et sentir. C'est très triste, parce que vous mettez votre foi dans des choses qui sont temporaires. Ce qui est éternel, c'est l'esprit. Et la substance spirituelle est plus réelle que la substance physique, car c'est l'esprit qui fait paraître le monde physique. L'esprit est éternel, tandis que la substance, ce qui est visible, physique, palpable, est temporaire. Amen. Et pourtant, nous mettons notre confiance dans des choses physiques, dans des choses visibles, au lieu de regarder le Dieu invisible, n'est-ce pas? Le diable a convaincu beaucoup qu'invisible veut dire qu'il n'y a rien. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Invisible signifie que c'est là, pour toute l'éternité. Amen. Nous nous appuyons trop sur nos sens physiques. Nous vivons dans les derniers jours, mes amis. Est-ce que vous réalisez cela? Tout le tumulte qui se produit, tout est... Même la mer qui rugit, tout cela a été prophétisé. Jésus l'a prophétisé. Il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus s'est tenu sur le mont des Oliviers, à Jérusalem. Et voici ce qu'il a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 21. Il y aura des signes dans le soleil, et vous verrez éclipse après éclipse, que les éclipses se multiplient. On appelle cela le soleil de sang ou la lune de sang, selon le peuple juif. C'est ainsi qu'ils la décrivent. D'accord? Aujourd'hui, vous appelez peut-être cela une éclipse, et il y en a de plus en plus. Mais il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. Voyons-nous cette angoisse des nations. Pas une seule nation, mais des nations. La détresse des nations, au pluriel. Toutes sont dans la détresse. Et ensuite, il est dit, épouvantés par le bruit de la mer et des vagues. Il s'agit ici de la mer au sens littéral et des vagues. Bruit veut dire qu'il y a une violence dedans. C'est l'image d'un tsunami, n'est-ce pas? La mer et les vagues rugissant bruissent comme un lion qui attaque, provoquant la destruction. Jésus dit que ce sont là des signes qui se produiront avant son retour. Ce n'est pas parce qu'il décrit les signes qui se produisent que c'est lui qui les a provoqués. D'accord? Il nous les annonce. Et nous savons, grâce au livre de l'Apocalypse, que le diable est fou de rage et de colère, parce que son temps est compté. Ce qui détruit vient du malin. Un jour, Jésus s'est levé devant ses disciples, et il a dit cela ainsi. « Moi, je suis venu afin que vous, les brebis, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Mais avant de dire cela, il a posé cette déclaration sur ce fondement, le voleur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quoi que ce soit dans votre vie, une relation merveilleuse qui vous a été volée,
Une joie, la paix intérieure qui vous a été arrachée, la dépression qui s'est installée, un être cher qui était là et qui vous a été enlevé, une chose précieuse que vous possédiez, que vous chérissiez et qui vous a été pris, même votre santé peut vous être volée. Or, ce n'est jamais l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et l'une des caractéristiques du voleur, c'est qu'il ne se fait pas connaître quand il vole. Au contraire, il rejette la faute sur quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Il rend quelqu'un d'autre responsable de son acte. Mais le voleur vient en cachette. Autrefois, il venait surtout la nuit. Le voleur vient pour voler. Et Jésus ajoute « égorger » et puis détruire. Je me suis demandé, après avoir tué, pourquoi détruire? Après avoir tué, on pourrait penser que c'est fini. Pourquoi détruire ensuite? Et j'ai senti le Seigneur me révéler que parfois, l'influence d'une personne est si grande que même après sa mort, elle continue de se répandre. Et le diable déteste cela. Elle veut détruire jusqu'au bout. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il parle encore bien qu'étant mort. Il y a des personnes dont l'influence est telle, Dieu les a bénis, que même après leur mort, leurs livres, leurs messages, leur influence continue d'interpeller. Le diable veut les détruire complètement. Vous voyez, il veut aller jusqu'au bout. Or, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus a vaincu le diable. On la croit. Amen. Le diable n'est plus ce qu'il était. Amen. Il y a un avant et un après la croix. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Puis Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que vous, les brebis, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alléluia. Puis il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Alors revenons à ce passage. Il a continué en disant qu'après le bruit de la mer et des vagues, il dit, « Des hommes rendront l'âme de terreur. » Des hommes rendront l'âme de terreur. Je ne vous ai pas lu certains passages précédents que Jésus a mentionnés, par manque de temps. J'ai simplement senti que ce passage-ci suffirait pour ce que je veux partager dans ce message. Mais plus haut, Jésus a parlé de grands tremblements de terre. Pas de petits séismes, ni de secousses mineures, mais de grands tremblements de terre. Si vous regardez sur une décennie, prenez 10 années et si vous additionnez tous les tremblements de terre des années 50, par exemple, vous ne trouverez que très peu de grands tremblements de terre. De légères secousses, de petits séismes, oui. Ensuite, durant les années 60 et 70, vous constatez qu'il y a davantage et toujours plus de grands tremblements de terre. Et puis, l'intervalle entre chacun de ces séismes se réduit de plus en plus. À notre époque, nous en voyons plus durant une seule décennie que durant toutes les décennies précédentes réunies. Récemment, il y a eu un séisme au large des côtes de la Russie, n'est-ce pas? Et ils disent que c'est le plus important depuis très, très longtemps. Donc, Jésus a parlé de cela comme l'un des signes. Et ensuite, il a dit ceci, « Des hommes rendront l'âme de terreur. » Oh, Pasteur Prince, je suis venu de si loin et vous me parlez de tout ce qui est en train de se passer. Ne soyons pas comme l'autruche qui enfouit la tête dans le sable et fait comme si tout cela n'existait pas, d'accord? Laissez-moi vous expliquer tout cela rapidement. En effet, il y a de la lumière au bout du tunnel. Amen. Jésus ne termine jamais, vous le savez, sur une note négative, d'accord? Vous devez connaître le problème avant de pouvoir recevoir la solution. Certaines personnes veulent un médicament sans même savoir de quoi elles souffrent. Le médecin doit d'abord poser un diagnostic sur votre état, d'accord? Voir de quoi vous avez besoin, et ensuite prescrire le bon remède et l'ordonnance appropriée, d'accord? Amen. Vous devez savoir quel est le problème. Nous savons que Dieu n'a jamais voulu que cela se passe ainsi. Dieu avait décidé autrement. Dieu n'a jamais voulu de séismes, de tsunamis et de catastrophes qui détruisent tout, ni même que l'homme ne meure. En fait, la Bible dit que Dieu considère la mort comme un ennemi. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, il l'affirme. Et c'est pourquoi Jésus a pleuré au tombeau de Lazare. Même s'il allait ressusciter Lazare d'entre les morts quelques instants plus tard, il a pleuré en se souvenant que son Père n'a jamais prévu cela pour les hommes. Cela n'a jamais été son intention. Alors chaque larme que les gens versent à cause
de cette séparation, de cette perte. Jésus la ressent. Amen. Parce qu'il était là quand Adam a péché. Ce n'est pas un juge qui cherche un criminel à condamner. Non, c'est un père qui cherche un enfant perdu. Amen. Et un père peut avoir des projets pour son enfant, mais si l'enfant imagine le pire sur son père, parce que l'ennemi est venu insinuer que c'est Dieu le véritable problème, ainsi l'homme est tombé, car il a une mauvaise opinion de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que, quand Paul prêchait, il appelait à un changement d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Changer d'attitude en se tournant vers Dieu. Haïs, c'est vers. En grec, c'est le mot haïs. Cela veut dire, vous devez changer de mentalité, changer d'attitude. Ici, signifie changer votre façon de voir Dieu. En d'autres mots, arrêtez de penser que Dieu veut vous juger. Non, il veut vous sauver. Vous pensiez qu'il veut vous punir. Non, il veut vous justifier, vous acquitter. Amen. Vous pensiez qu'il veut envoyer la maladie et vous tuer. Non, il veut vous guérir. Amen. Par les richesses de sa guérison, son Fils est venu sur la terre et il a dit ceci, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà le cœur du Père pour sa famille. Amen. Souvenez-vous, l'être humain a un libre choix. En ce moment même, vous pourriez vous lever et partir. Personne ne vous en empêchera, car vous avez le libre arbitre. Nous pouvons tourner le dos à Dieu, car nous sommes libres. Laissez-moi vous dire ceci. Même quand vous tournez le dos à Dieu, la lumière de Dieu et son amour continue de briller sur votre vie, mais uniquement sur votre dos. Changer d'attitude, c'est juste se retourner, faire face à la lumière et recevoir son amour pour vous, accueillir son merveilleux plan pour vous. Est-ce que j'entends un bon amen? Ainsi, la Bible considère la mort comme un ennemi. Et elle rapporte que Jésus continue en disant « Des hommes rendront l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Des hommes rendront l'âme de terreur. » Selon moi, ce n'est pas au sens figuré. C'est littéral ici. Les hommes rendront l'âme car ils auront peur à cause de la lâcheté ou de la terreur. Je crois qu'il parle d'une mort réelle. Certaines traductions bibliques parlent du cœur qui flanche. Et qu'est-ce que c'est? Une insuffisance cardiaque. Le cœur des hommes va flancher. Pourquoi? À cause de la peur. Une peur qui vient en voyant ce qui se passe sur la terre. Je veux simplement vous donner un conseil, d'accord? Je rends grâce à Dieu pour l'information instantanée que nous recevons à portée de main. D'accord? On m'informe immédiatement, tu sais que la confirmation vient de tomber. Liverpool a recruté tel joueur. Ça tombe comme l'éclair et ça se répand plus vite encore. Bonne ou mauvaise, les nouvelles circulent très vite, contrairement à l'époque de nos grands-parents. N'est-ce pas? C'est foudroyant. Et je vais vous dire ce qui est tout aussi foudroyant. La peur, le stress. Nous n'avons jamais eu autant de dépression et de problèmes de santé mentale qu'aujourd'hui, surtout parmi les jeunes. Nous sommes censés avoir, vous savez bien, toute cette technologie, ces appareils modernes, ces outils pour améliorer nos vies afin que nous puissions faire d'autres choses. Or, ces choses-là deviennent elles-mêmes des idoles. Les gens se penchent dessus tout le temps comme s'ils se prosternaient. Hier. Est-ce que c'était hier? Je crois que c'était hier. J'étais dans un centre commercial, pas hier, avant-hier. Hier, j'ai passé toute la journée à préparer ce message. La veille, j'étais dans un centre commercial et je suis allé, les hommes comprendront, aux toilettes, d'accord? Et mesdames, nous les hommes, nous nous tenons au pied du mur. Ok? C'est une punition continuelle. Chaque fois que nous allons aux toilettes, nous nous punissons. Au pied du mur, d'accord? Nous faisons tous face au mur. On aurait pu mettre quelque chose là, par exemple, de jolies choses comme une peinture ou même une télé ou quelque chose comme ça.
Bon, qu'importe. Il faut faire face au mur. Moi, j'étais là, face au mur. Et quand je jette un coup d'œil, 2 urinoirs plus loin, il y avait un gars avec un téléphone. Je devais le surveiller car ce n'était pas possible de laisser quiconque. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense pas qu'il me connaissait. C'est juste qu'il ne pouvait ta'an. D'accord? Il fallait qu'il y aille. Ta'an veut dire qu'il ne supporte plus. Il devait aller aux toilettes depuis un moment et il se tenait là. Ok? Pendant qu'il faisait son affaire, il regardait son téléphone qui était dans l'autre main. Je ne toucherai pas ce téléphone pour rien au monde. Je peux vous le dire. Il regardait quelque chose. Évidemment, j'étais inquiet qu'il prenne des photos. Au pire, vous comprenez, je surveillais l'homme constamment du coin de l'œil. Je me suis dit, mais où va donc le monde? Même là, oh là là, on ne peut même plus apprécier ce moment. C'est fou. Bon, c'est peut-être juste une exception. D'accord? Il était entré un peu avant que je n'arrive. Alors, quand il est parti, j'étais encore là. Un autre gars est entré, et lui aussi avait un téléphone. J'ai pensé, il ne va pas faire pareil, il ne va pas faire ça. Il le faisait déjà. Avec une seule main, il arrivait à tout gérer. Ce sont des experts, vous savez. C'est quoi ça? Pas possible de poser son téléphone un moment. Quoi que vous fassiez, faites-le de tout cœur. Il fut un temps où les téléphones étaient reliés par des fils. L'homme était libre, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le téléphone qui est sans fil et c'est l'homme qui est lié. C'est censé nous aider. Je ne suis pas contre. Je dis juste que nous l'avons laissé devenir notre maître et non notre serviteur. Il est là pour vous servir. Ne le servez pas, lui. Chaque fois qu'il fait ding, vous accourez comme devant un hôtel. Oui, oh grand maître. Il vous appelle, vous voyez? Ping. Vous répondez, oui, oh grand maître. Puis, de temps en temps, il vous donne votre dose de dopamine, un petit shoot du genre, oh, tu as reçu ça, regarde. Il vous envoie de jolis emojis et de beaux messages et, oh, vous vous sentez tellement bien. Ces choses sont des illusions. D'accord? Même quand les gens se rencontrent, vous les voyez dans des cafés, et partout, ils sont tous là, tous penchés sur leur téléphone. N'est-ce pas? Vous voyez énormément ça aujourd'hui. Bref, rien contre le téléphone en lui-même, d'accord? Je dis juste que c'est incroyable. Cet objet est censé nous aider. Mais beaucoup de personnes ont des problèmes de santé mentale, de dépression. Et vous savez pourquoi? Beaucoup de nos jeunes se comparent aux autres en regardant leur téléphone. Ils ne voient que la meilleure vie des autres. Et avec l'IA, on peut truquer énormément de choses. Vous savez ce que Jésus conseille à chacun d'entre vous? Si vous êtes jeune et que vous avez des difficultés, pourquoi toujours avoir ce besoin de savoir ce que font les autres? Vous savez quoi? Jésus dit, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Suivez-moi et je ferai de vous, amen, des pêcheurs d'hommes. Suivez-le. Lui. Et le reste, les autres feront ceci, les autres feront cela. Pasteur Prince, cette personne fait ceci, cette personne fait cela. Ce n'est pas ça qui compte. Moi, je dois suivre la direction qui vient du Seigneur. Amen. Quoi qu'ils me disent, c'est cela que je dois suivre. Peut-être qu'une autre personne a sa propre mission. Amen. Aujourd'hui, déclarez votre liberté. Regardez votre téléphone et dites, maintenant, c'est toi qui me sers. Amen. Quand vous parlez à votre épouse, mettez-le de côté. Amen. S'il fait ding, faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Au début, ce sera du 30 pour 1. D'accord? Tenez bon, d'accord? Vous regardez votre épouse, c'est du 30 pour 1. Puis, la prochaine fois, ce sera 60 pour 1. C'est déjà plus que la moitié, là. Et puis, vous faites disparaître le téléphone. Tu es plus importante que lui, chérie. Amen. Amen. Une relation amoureuse a besoin de temps. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Et vous, les filles, vous voulez toute l'attention, n'est-ce pas? Et pas une attention partagée à ce moment-là, pas vrai? Dans ces fameuses séries romantiques, fictives, le ballon arrive au ralenti. Et la fille est sur le point de se le prendre et
Le gars arrive, prend dans ses bras et le ballon le frappe, lui. Boum! Et là, la musique démarre. Vous ne le verrez jamais avec un téléphone à la main. Hein? Les deux mains sont libres d'agir pour la protéger. Et là, il insiste lourdement sur la scène. Vous voyez? Bon, le ballon est déjà tombé par terre depuis longtemps. Les deux restent encore figés comme ça. Juste pour que la musique puisse continuer. Et là, vous voyez son air. Très surpris, d'accord? Elle joue la surprise avec les yeux exagérément grands ouverts. Vous voyez mes grands yeux? Et le gars va dire un truc cliché du genre « Est-ce que ça va ?» Attends une minute. Allô? Vous ne voyez jamais ça, non? Oui, dans le monde de la fiction. Ça ne fonctionne pas. Si vous aviez un héros toujours distrait, ça ne fonctionnerait pas. Boum, 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 des combats, des bagarres et tout le reste. Et puis, attends, dring. Et le méchant aussi. Lui aussi s'arrêterait, il y aurait une trêve pendant un moment. Les deux seraient là. Je me bats là. Oui, attends, là, je me bats, d'accord? On ne voit jamais ça, n'est-ce pas? Pasteur Prince, où vous voulez en venir? Les petites choses, ce sont les petits renards qui dévastent les vignes, comme le dit la Bible. Jésus l'a dit, ce sont les petites choses dans votre vie. C'est petit. Oh non, je peux gérer ça, pasteur. Ça, ce sont les autres, pasteur Prince. Moi, je ne fais jamais ça quand je vais aux toilettes. Non, moi, je ne suis pas comme ça tout le temps, vous savez. Eh bien, vous savez quoi? J'ai rencontré beaucoup de fumeurs qui, en général, me disent « Je peux arrêter quand je veux, hein. Je peux arrêter quand je veux. » Leur « quand je veux » devient souvent tout le temps. Pas vrai? Non. Sachez qu'une personne dépendante ne sait pas qu'elle l'est et refuse d'admettre qu'elle est dépendante. D'accord? Alors, rentrez chez vous aujourd'hui, regardez votre téléphone et dites-lui « C'est moi qui te contrôle, tu comprends? Je te lis au nom de Jésus. » Amen. Chaque fois qu'il fait ping, dites « Attends, je viendrai quand je serai vraiment prêt. » D'accord? Tu ne me contrôles pas. Amen. Amen. Attendez, j'ai entendu mon téléphone. Alors, les hommes rendent l'âme, le cœur lâche à cause de la peur, de ce qui arrive, l'insuffisance cardiaque. Il y a quelques années, c'est une chaise qui a déclenché de nombreuses recherches. Et depuis, beaucoup de cardiologues, de médecins du cœur nous disent qu'il existe un type de personnalité qui est plus sujet aux maladies cardiovasculaires. Ça s'appelle la personnalité de type A. Vous en avez déjà entendu parler? Tout a commencé il y a de nombreuses années en Amérique, dans une clinique cardiaque. Amen. Où les patients venaient consulter. C'était une petite clinique. Je me souviens avoir lu l'article et avoir vu les photos qui l'illustraient. Elles étaient en noir et blanc. Et l'article parlait de la chaise qui avait tout déclenché. Voilà ce qui s'est passé. La chaise placée devant le bureau du cardiologue, là où les patients, les malades du cœur venaient s'asseoir. Amen. Cette chaise était toute usée au niveau du bord des accoudoirs, des repose-bras. Elle était complètement usée à l'avant, mais pas à l'arrière. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'il s'asseyait comme ceci. D'accord? Certains d'entre vous sont en train de se reculer maintenant. Ils sont assis au bord de la chaise. Et ils serrent très fort les accoudoirs. Ça, c'est une personnalité de type A. C'est en fait un tapissier qui est venu au cabinet et a dit au médecin « Vous avez remarqué que quand je répare votre chaise, il y a toujours cette usure que je ne vois pas souvent dans mon travail. » C'est ce qu'il a dit. C'est toujours à l'avant sur les accoudoirs. Et là, le médecin a commencé à réfléchir. Puis il a regardé dehors, vers le parking. En Amérique, les parkings sont à ciel ouvert, n'est-ce pas? Sur de grands espaces. Il a remarqué que les voitures de ses patients étaient garées tournées vers la sortie et non vers le mur. D'accord? Alors que pour nous, à cause de la configuration et de la structure des bâtiments, on se gare aussi en marche arrière, c'est plus simple. Mais pour eux, ils ont tout l'espace. Ils peuvent entrer comme ça et même sortir de l'autre côté. Mais tous se garaient ainsi.
Prêt pour quoi? Pour se sauver. Alors il a commencé à observer la personnalité de ses patients et il a réalisé qu'ils avaient un point commun. Ils ont ce qu'on pourrait appeler la maladie du toujours pressé. Vite, vite! Pasteur Prince, allez droit au but! J'y viens, d'accord? J'y viens, tout va bien. Être pressé, c'est être toujours occupé. Courir ici, courir là. D'accord? Et le monde d'aujourd'hui fonctionne ainsi, même quand il veut vous vendre des livres. Car désormais, au lieu de dire « un bon livre », on vous dit « alors, nous avons un service appelé « résumé de livres ». Et après la sortie de ces résumés de livres, d'accord, je ne veux pas donner le nom de tous les produits. Je ne suis pas là pour faire la pub de qui que ce soit. Alors le résumé est comme suit, les meilleurs passages de ce livre. Oui, vous pouvez juste regarder les meilleurs passages du livre. Les meilleurs passages selon l'avis du gars. Vous pouvez même demander à l'IA, dont l'intelligence est artificielle, quels sont les meilleurs passages du livre. Pas vrai? Les gens perdent la capacité de ralentir. L'une des meilleures choses avec la lecture de livres, c'est que cela vous oblige à ralentir. En particulier, l'importance des croyances justes. Ce livre, vous voyez, il vous ralentit et restaure la bonne manière de croire. Amen. Les gens perdent l'art de lire et ils doivent maintenant se contenter de courts articles. Ils doivent faire des lectures rapides, même pour les vidéos. Cela ne doit faire que quelques secondes. Ils le savent. Tout ça produit quoi? Et on se questionne sur l'état de la culture aujourd'hui et pourquoi de plus en plus de gens découvrent qu'ils ont un TDAH. Ils ont un trouble du déficit de l'attention. Avant, je n'avais pas ça et maintenant, je l'ai. Pourquoi en est-on là? Pourquoi est-ce devenu si répandu aujourd'hui? Ne vous précipitez pas quand vous lisez. Amen. Ne vous précipitez pas dans vos relations. Respirez. Espérez en l'Éternel. Il renouvellera votre force. Puis vous courrez sans vous fatiguer. Puis vous marcherez sans vous évanouir. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a une malédiction dont nous avons tous été rachetés. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Combien se réjouissent que Christ nous ait rachetés de la malédiction de la loi? Et pour savoir ce qu'est cette malédiction, vous la trouverez dans Deutéronome 28. Tout le détail sur la malédiction de la loi. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi la malédiction de la loi est-elle si détaillée? Il y a aussi les bénédictions de la loi. Elles sont nombreuses, mais pas aussi nombreuses et pas aussi détaillées que les malédictions. Le Seigneur m'a dit, parce que mon peuple doit comprendre quelles sont les caractéristiques d'une malédiction. Car ils ont accepté une malédiction comme si c'était une bénédiction. Quand vous êtes béni, vous savez que vous êtes béni. Vous n'avez pas besoin d'une explication détaillée. C'est pourquoi, dans Deutéronome 28, vous avez une longue liste détaillée de malédictions. Et l'une d'elles dit ceci, « Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel te donnera un cœur inquiet. » Au fait, rappelez-vous ceci, quand il est écrit « L'Éternel te donnera », c'est un hébraïsme. L'Éternel ne vous inflige pas cela. L'Éternel vous laissera expérimenter cela, d'accord? C'est ainsi que les Hébreux le comprenaient, dans le sens permissif. L'Éternel te donnera un cœur inquiet, des yeux affaiblis, une âme découragée. Un cœur inquiet, des yeux affaiblis, une âme découragée. Vous voyez cela en abondance dans le monde d'aujourd'hui. Vous ne voyez pas leur inquiétude, mais leur cœur est inquiet. Ils ont appris à le cacher. Parfois, vous voyez les manifestations physiques de cette inquiétude. Il y a un cœur inquiet, un cœur rempli de peur, un cœur stressé, des yeux affaiblis et une âme découragée. Des yeux affaiblis et une âme découragée. Des yeux affaiblis. Je crois vraiment qu'il s'agit ici de perdre la vue. Des yeux affaiblis et une âme découragée, une âme tourmentée. Verset suivant. Ta vie sera comme suspendue à un fil devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu n'auras pas confiance dans l'existence. À cause de la frayeur qui remplira ton cœur et du spectacle que tes yeux verront. Tu diras le matin, si seulement c'était le soir, et tu diras le soir, si seulement c'était le matin. Alors, de quoi s'agit-il? La dépression. Les personnes en dépression, quand il fait jour, elles disent « si seulement c'était le soir » et quand il fait nuit, elles disent « si seulement c'était le matin ». Et leur âme est constamment angoissée.
Et la Bible explique pourquoi. Car comme Jésus l'a dit, même lorsqu'il décrit les signes, il nous donne de la sagesse en nous montrant que des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Est-ce que vous voyez cela? Mais Christ nous a rachetés. Tout cela fait partie de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de tout cela. Amen, on la croit. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13, il nous est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Faites-vous partie de ce « nous » ? Si vous faites partie de ce « nous », Christ vous a déjà racheté au passé, vous, de la malédiction de la loi, de cette malédiction-là aussi. Revenons à ce que Jésus a dit sur les derniers jours, dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc. Jésus a dit que des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Je lisais ce passage et je me demandais comment l'homme peut avoir peur de choses qui ne sont pas encore arrivées sur la terre. Et ensuite il est dit, car les puissances célestes seront ébranlées. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un peu ambigu pour moi. Car les puissances célestes seront ébranlées. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Comme si les puissances célestes pouvaient être ébranlées. Puis un jour, il y a longtemps, j'ai réalisé que lorsque vous étudiez le mot grec pour ciel, votre Nouveau Testament est écrit en grec. Le mot « ciel » est en fait « Uranos ». De ce mot « Uranos », vous obtenez le terme « uranium ». Et cette expression « car les puissances célestes seront ébranlées », qui fait que des hommes rendront l'âme de terreur, en fait, c'est l'ère nucléaire. Il y a 2000 ans, Jésus avait déjà prophétisé l'ère nucléaire. Amen. Jésus dit que les puissances de cet uranium seront, regardez le mot, ébranlées en grec. Littéralement, ça signifie agiter. Quand vous allez voir la centrifugeuse d'un système nucléaire, vous voyez qu'on y agite vraiment le... Je ne connais pas le nom, ça ressemble à des fioles. Ou alors à ces espèces de cylindres que l'on secoue, qui sont agités. Les puissances des cieux, les puissances de cet Uranos seront agitées. Quelle prophétie étonnante! Quelle perspective précise que le Seigneur a donnée aux gens qui l'ont entendu. Eux ne pouvaient pas comprendre, mais nous comprenons. Parce que nous sommes la génération qui le verra revenir. Je le crois. Amen. Lorsqu'il reviendra, la Bible dit que ce sera en un clin d'œil. Le monde ne le verra pas. Seul son peuple le verra. Ce sera en un clin d'œil. En grec, une seconde atomique, atomos, un temps ultra rapide. Et la première chose qui va se produire, c'est que le corruptible, la corruption, revêtira l'incorruptibilité. La mortalité revêtira l'immortalité, c'est-à-dire nos corps. La seule chose qui reste de ce côté-ci du ciel, mes amis, que le Seigneur reviendra chercher, et la Bible dit que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La mort physique, ce seront nos corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Plus jamais malade, plus de vieillissement, plus soumis à la mort. Et pour combien de temps? Pour toujours. Nous ne flotterons pas dans le ciel, nous aurons un corps, mes amis. C'est ce à quoi nous nous attendons quand Jésus reviendra. La Bible dit qu'il transformera notre corps de misère, notre corps humilié, conforme à son corps glorieux. Cela reste encore, malgré tout. Mais il a une autre dimension. Avec ce même corps, Jésus a pu manger après sa résurrection. Il peut manger, il peut apparaître et disparaître. Il n'y a plus de va-et-vient, mais des apparitions et des disparitions. Quand il disparaît, il est toujours là, mais il a disparu aux yeux physiques. Vous pourrez voyager, et là j'allais dire à la vitesse de la lumière. Mais qui sait, peut-être plus vite encore, vous pourrez parcourir tout l'univers tout en restant des êtres physiques. Vous aurez un corps physique qui ne vieillira jamais, ne mourra jamais, jamais, plus jamais. Ainsi, la première chose qui se produira quand Jésus reviendra, selon la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, c'est que notre corps corruptible revête l'incorruptibilité. Cela concerne ceux qui nous ont précédés, qui sont déjà partis, qui sont morts dans la foi. Ces croyants sont dans la corruption, n'est-ce pas? Poussière, corruption. La corruption revêtira l'incorruptibilité. Cette incorruptibilité concerne les morts. Et ensuite, comme dans l'ordre de l'enlèvement, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Et ensuite, ceux qui seront encore vivants, leur mortalité revêtira l'immortalité. Alléluia! Pour toujours. Je suis heureux.
Vous savez que ce corps dans la Bible, Paul le dit, d'ailleurs il a lui-même vécu une vie de résurrection, car il dit de son corps, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Votre homme intérieur rajeunit de jour en jour, même si votre homme extérieur dépérit. Amen. Pouvez-vous développer, Pasteur Prince? Oui, mais c'est un secret à partager dans un autre sermon. Restons sur ce verset. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Il reviendra avant que les nations ne se détruisent elles-mêmes. Laissez-moi vous dire quelque chose, d'accord? Malgré toutes ces histoires nucléaires, je sais que Dieu est aux commandes. Il tient tout sous contrôle. Personne ne peut appuyer sur le bouton n'importe comment. Amen. Puis-je avoir un bon amen? Est-ce que cela vous aide? Alors n'ayez pas peur et surtout, ne regardez pas les infos tout le temps. Ne regardez pas toujours les infos, sinon cela finira par vous plonger dans la dépression. Cela va abattre votre esprit et vous donner une vision sombre. Tout l'inverse du fait de revêtir le casque de l'espérance du salut, qui est une attente positive en l'avenir. C'est cela, l'espérance. Amen. Au lieu de cela, vous aurez une attente du mal, comme lorsque le cœur des hommes défaille dans l'attente de ces choses qui viennent sur la terre, comme la guerre nucléaire. N'ayez pas peur. Regardez vers Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit quand ces événements commenceront à se produire? Relevez la tête, parce que votre délivrance, celle de votre corps, est proche. Alléluia. Ce prêche me rend heureux. Je veux vous montrer quelque chose que vous pourrez utiliser par vous-même. Souvenez-vous, je vous en avais parlé à la fin du sermon. La gloire de l'Éternel brillera sur vous. Regardez ceci. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Cela ne peut pas être le règne millénaire. Certains prêchent ce message en disant que c'est pour la fin, quand Jésus reviendra. Écoutez, quand Jésus reviendra, il n'y aura plus de ténèbres sur la terre. Ce ne peut pas être le cas. Il est la lumière du monde. Amen. J'ai dit Amen. En fait, la clarté du Seigneur dépasse celle du soleil parce que c'est lui qui a créé le soleil. Quand Dieu a dit au commencement, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Ce n'était pas la lumière du soleil. Le soleil n'avait pas encore été créé. Donc cette lumière ne venait pas du soleil. Quand Dieu dit qu'il y avait des ténèbres, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Cette lumière est plus grande que le soleil, et c'est cette lumière qui vient sur vous. Parfois nous sommes assis dans le culte et cette lumière vient sur vous. Je la vois, Pasteur Prince, je la vois, j'ai lu ce verset de nombreuses fois, mais maintenant, je la vois. Vous savez qui vous a donné cette lumière? C'est toujours l'amour de Dieu quand il vous donne la lumière. Amen. Dans l'Église de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin que de la connaissance biblique. Il faut aussi la révélation venant du Seigneur. Et la révélation est fondée sur la parole de Dieu. Oui, elle doit être appuyée par la parole de Dieu. Nous avons besoin de plus de lumière toutefois, de plus de révélation. Ainsi, une chose me tient à cœur en ce moment. La Bible en parle dans plusieurs passages. C'est répété 2 fois. Lorsque Jésus reviendra, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est répété, nous qui serons vivants et qui serons restés. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Eux monteront les premiers et ensuite nous les suivrons. Pourquoi cette répétition? Pourquoi ce rappel constant? Nous, les vivants, restés. Pourquoi ne pas juste dire nous les vivants? Il y a des gens qui seront vivants seulement parce qu'ils sont jeunes. Mais rester montre une puissance pour rester en vie. C'est la génération de la fin des temps, la génération de l'enlèvement. Elle sait quelque chose qui l'a conduit à demeurer en vie. Et j'ai faim de lumière à ce sujet. J'ai faim de révélation à ce sujet. Je demande cela à Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que nous ayons faim de plus en plus, toujours plus de révélation. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. L'Église est une histoire de révélation progressive au fil des siècles. N'est-ce pas? Par exemple, à l'époque de Luther, il ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Il croyait que dès que vous êtes sauvé, vous avez le Saint-Esprit. Amen. Mais le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit se manifestant de la manière dont la Bible dit qu'il devrait se manifester, non. Ils ne voyaient pas cela comme une expérience ultérieure au salut. À notre génération, Dieu a donné plus de révélations. Amen.
À l'époque de John Calvin, à l'époque de John Knox et de Charles Wesley et les autres, il n'y avait pas la même révélation de la guérison qu'aujourd'hui. Amen. Jésus n'a pas seulement porté nos péchés en la croix, il a aussi porté nos maladies. Le témoignage que vous avez entendu plus tôt de cette personne qui avait un cancer, des polypes, c'était un cancer du côlon. Eh bien, tout cela a été pris par Jésus en la croix. Amen. Alors, toute découverte, toute lumière que Dieu vous donne, c'est commencer à marcher dans la révélation. Amen. C'est pourquoi il est important que vous fréquentiez une église qui prêche une connaissance révélée. Amen. Et pas uniquement une connaissance religieuse. Nous ne sommes pas là pour être religieux. Les problèmes de Jésus sont venus de personnes religieuses. Jésus n'est pas religieux. Il est spirituel. Nous voulons être spirituels. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Bien, quand vous regardez le Deutéronome, c'est très intéressant. Nous finissons d'abord ceci. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. C'est évident que cela parle de notre époque, des derniers jours. Les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Vous serez d'accord avec moi que cela arrive de plus en plus? Mais pour nous, les croyants, Dieu dit que la lumière brillera sur nous. Sa gloire se lèvera sur nous. Lève-toi, brille. Regardons les versets qui précèdent celui-là. Alors, dans le manuscrit original, il n'y a pas de division entre les chapitres. Ce sont des hommes qui ont ajouté ces divisions. Lisons tout cela comme un seul ensemble. D'accord? Donc il est dit, Dieu déclare, « Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celle de tes enfants, ni celle de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours, lève-toi, brille. » Il y a une alliance que Dieu est en train d'établir et il est très clair qu'il s'agit de la nouvelle alliance. Parce que lorsqu'Ésaïe leur a parlé, Amen, ils avaient déjà l'ancienne alliance, l'alliance de la loi. Donc, quand Dieu dit « Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux », cela fait partie de la nouvelle alliance. Je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda, n'est-ce pas? Dieu parle de cette nouvelle alliance, mais de toutes les choses qu'il déclare. Il n'en dit pas certaines, comme le rapporte Jérémie. « Voici la nouvelle alliance. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Amen. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Ils me connaîtront de manière intime, intérieure. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Il ne dit pas tout cela. Il dit simplement, mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants. Dès maintenant et pour toujours. Waouh! Alors quelles sont ces paroles? Alors nous avons l'écriture comparée. Regardez ce verset 21. Avant le verset 21, vous avez le verset 20, d'accord? Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent. Et c'est très intéressant. Paul a écrit ceci. Je reviens sur un point pour vous rafraîchir la mémoire. Il y a quelques semaines, j'ai abordé ce sujet. Comme j'avais dit, je n'avais pas terminé, n'est-ce pas? Je vais essayer de le terminer maintenant, d'accord? Ça va? Alors vous qui êtes affamés, aidez-moi tous à aller jusqu'au bout. Amen. Est-ce que je prêche à un peuple affamé? D'accord? Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Et Paul écrit, et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Il cite quel passage? Chapitre 59 du livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Le libérateur viendra pour Sion. C'est ce qu'il cite. Mais remarquez que dans la suite, il y a un changement. Dans la suite, dans l'Ancien Testament, Ésaïe dit « Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche. » Mais ici, il y a une déclaration beaucoup plus courte. « Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. » Ainsi, le Saint-Esprit a le droit, souverain, la prérogative divine et l'initiative pour transformer l'Ancien Testament en quelque chose de nouveau. C'est sa prérogative. Il a écrit l'Ancien et il considère maintenant que cette partie est dépassée. D'accord? Cette partie-là. Ceci n'est pas dépassé. L'Ancien Testament, c'est une nouvelle alliance. Mais parfois, c'est dépassé, alors il le remplace par quelque chose de nouveau. Parfois, il dit « Voici ce que je voulais que les gens comprennent pour que telle chose se produise. » Et c'est ce qui est appliqué ici. Pour que cela arrive, mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche. Remarquez que, avant d'arriver dans la bouche de vos enfants, il faut d'abord qu'elles ne s'éloignent pas de votre propre bouche. Et ensuite, ce sera dans la bouche de vos enfants, puis dans la bouche de vos enfants et de vos petits-enfants, sous-entendant que vous vivrez longtemps,
parce que vous aurez des petits-enfants à voir. Amen. Vous aurez des petits-enfants. Tu es prêt, Lawrence? Papy Lawrence. Papy Lawrence. Papy avec des biceps à exhiber. C'est plutôt dans la suite qu'il va expliquer davantage comment vous en arrivez là. Parce que cette alliance, la nouvelle alliance, c'est là qu'il enlèvera les péchés. Que faudra-t-il pour que les chrétiens réalisent que le péché a été aboli? Ils cherchent des péchés chez les gens. Ils prêchent sur les péchés tout le temps. Ils traquent les péchés en eux-mêmes et tant de choses du genre, alors que la Bible dit que c'est aboli. Dans l'Épître aux Hébreux, la Bible dit « Il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Quand allons-nous le croire? Quand allons-nous rendre gloire à Jésus pour ce qu'il a aboli définitivement? Soit il l'a aboli, soit il ne l'a pas aboli. Il faut se décider, il ne va pas revenir pour l'abolir de nouveau. Il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Oh, c'est une prédication dangereuse, Pasteur Prince. Non, je ne le pense pas. C'est parce que nous ne prêchons pas la vérité que les gens vivent dans un mensonge, vivent dans le péché, ce qui est un mensonge. Ils ne vivent pas selon leur identité. Quand nous prêchons la vérité, les gens vivent la vérité. Amen. C'est ce que vous attendez d'eux, la sainteté, une vie victorieuse, une vie qui glorifie Dieu, sera un produit, tout comme le fruit de l'esprit est un fruit. Amen. Ce n'est pas la racine. Occupez-vous des racines. Prenez soin de l'arbre. Ne vous inquiétez pas des fruits. Et les fruits incluent la maîtrise de soi. Nous voulons cela, l'amour, la joie, la paix. Comment appelons-nous un chrétien qui a tout cela? Ah, voilà un chrétien victorieux, c'est un chrétien saint, un chrétien qui glorifie Dieu. Je suis d'accord, mais ce sont des fruits. Je ne traite pas les fruits, je traite les racines. Amen. Occupez-vous de la racine. Dieu s'occupera des fruits. Amen. Donc, à ce sujet, vous voyez que nous parlons des paroles qui ne quitteront pas votre bouche. Une seule chose est arrivée le jour de la Pentecôte, quand Dieu a réellement inauguré la nouvelle alliance. C'était le jour de la Pentecôte, autrement dit la naissance de l'Église. Et nous faisons partie de cette Église qui a commencé à Jérusalem dans la chambre haute jusqu'à aujourd'hui. L'Église est vivante et en bonne santé, et elle se multiplie. Très bien. Puis-je entendre bon amen? Nous avons traversé toutes sortes de persécutions, toutes sortes de puissances et de principautés qui ont essayé de nous arrêter. Et vous savez quoi? Au fil de l'histoire, ils en ont tué beaucoup parmi nous. Ils ont martyrisé les saints. Mais l'Église grandit, grandit et grandit. Vous savez, rien qu'en Chine, il y a tant de croyants aujourd'hui. Tant de croyants. Il y a un réveil en Chine. Amen. Vous cherchez la révélation dans la parole. En fait, une chose que Pharaon n'a pas apprise et que beaucoup de gens dans l'histoire de l'Église n'ont pas apprise, c'est que plus vous persécutez l'Église, plus elle grandit. L'histoire le prouve. Amen. Donc, le jour de la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, qu'est-il arrivé? Le Saint-Esprit est venu. Voici ce que Jésus dit à tous ses disciples. Il dit, les amis, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et voici que j'enverrai. Écoutez, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Article défini. Il y a tant de promesses dans l'Ancien Testament. Dieu a fait tant de promesses dans l'Ancien Testament. Mais Jésus leur a dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et ils savaient tous. Ils ont dit, la promesse, laquelle? Il y en a des milliers. Laquelle, Seigneur? On dirait que les 11 le savaient. Quelles étaient ces promesses? Allô? Ils savaient tous. La promesse du Père, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Cette partie de la promesse ici, chez Ésaïe, l'alliance de l'Esprit sera mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche. Donc, il ne s'agit pas seulement de citer la Bible, ce n'est pas ça.
parce que c'est précédé par cette phrase « Mon esprit qui repose sur toi ». Alors que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? L'Église a commencé à parler. Ce que nous appelons les langues, c'est un langage céleste. Alléluia! On parle beaucoup des langues. Certains disent que c'est optionnel. Honnêtement, plus j'étudie cela, mes amis, vous passez à côté quand vous dites que c'est optionnel. En fait, on vous vole l'essentiel de la chose. Alors, ce n'est pas pour rien que Jacques dit « Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. » Amen. J'ai un jour fait une étude du livre des Proverbes et j'ai surligné des versets et regardé ceux qui ont à voir avec la santé et la guérison. C'était mon centre d'intérêt particulier à ce moment-là. Dans le livre des Proverbes, je cherchais tout ce qui avait trait à la santé et à la guérison. Vous savez ce que j'ai découvert? La grande majorité d'entre eux disent, par exemple, la langue a pouvoir de vie et de mort. Ou encore, grâce au fruit de la bouche, on jouit du bien. Amen. La majorité d'entre eux, je dirais 80 ou 85%, presque 90%, de tout ce que je lis sur la santé et la guérison dans le livre de la sagesse parle de la bouche. La Bible dit que les gros bateaux peuvent être dirigés ou conduits par un tout petit gouvernail. Personne ne sait comment commence un grand feu de forêt, mais il y a toujours une petite étincelle. De même, la langue est un feu qui enflamme le cours de notre existence. La langue a pouvoir de vie et de mort. Voilà ce qui se passe. On dit, ah, de nos jours, il y a beaucoup de virus, de la grippe qui circule et tout. Je ne sais pas, hein. Bon, j'espère que non. Chaque fois pour les vacances, on tombe malade. Quelqu'un tombe malade. Puis quelqu'un tombe malade, et là vous dites, tu vois, je te l'avais bien dit. Oh, grand prophète. Ou grande prophétesse. Amen. Ça vous fait du bien d'avoir prophétisé que votre enfant allait tomber malade? Il faut être fier de ça? Non. La Bible dit que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu veut vous donner la puissance. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas qui nous sommes. Nous sommes des fils de Dieu. Comment Dieu déploie-t-il sa puissance? En parlant. Le roi peut faire tout ce qu'il désire parce que sa parole est puissante. Amen. Et Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et cela inclut quoi? Ces maladies, ces infirmités, nous leur parlons. Nous ne prions pas toujours Dieu en lui demandant d'enlever la maladie. Il ne l'a jamais envoyé pour commencer. Parlez à cette montagne. Parlez à cette maladie. Ordonnez-lui de sortir de votre corps chaque jour. Maintenant, pasteur, j'ai déjà fait ça une fois. Continuez à lui parler. J'ai l'air ridicule, pasteur. Vous voulez être guéri et passer pour un fou? Ou paraître brillant et rester malade? Avoir l'air intelligent et rester malade? Laquelle des options? Jésus a parlé à un arbre. Et l'arbre est mort. Jésus a parlé à des morts. Comment des morts peuvent-ils écouter? Et pourtant, ils se sont levés. Jésus a parlé à des démons et ils ont fui. Jésus a parlé à la tempête qui s'est levée pendant qu'il dormait. La tempête s'est prosternée devant Jésus. Jésus parle aux maladies et elles s'en vont. Moi, je veux être comme Jésus. Paraître intelligent aux yeux des gens ne m'intéresse pas. Comme dire, je ne veux pas être chrétien, vous savez, je n'ai pas envie d'avoir l'air d'être contre la science. Mes amis, une chose qui ne change jamais, la parole de Dieu. La science, elle, ne cesse de changer. Oui, il découvre souvent quelque chose de nouveau et la vieille information devient dépassée, n'est-ce pas? Suivez ce qu'il y a de plus récent, disent-ils. Tout est toujours en train d'évoluer. Amen. Les choses vraiment certaines sont celles que je lis dans la Bible depuis bien longtemps. Ésaïe a été écrit plus de 600 ans avant la venue de Jésus sur la terre. L'humanité a découvert que la terre est ronde juste depuis quelques siècles. Plus de 600 ans avant la venue de Jésus, il a écrit, là, Ésaïe a écrit, c'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Le cercle de la terre. Ésaïe, tu as pris un vaisseau spatial ou quoi? C'était un vaisseau vraiment très avancé pour aller aussi loin. Elon Musk aimerait bien faire ta connaissance. Amen. Quand la science affirme enfin quelque chose de vraiment concret,
La Bible l'avait déjà annoncé. Amen. Par exemple, la Bible dit dans Lévitique, texte écrit il y a environ plus de 2500 ans, à peu près 2500 ans avant la venue de Jésus, qu'il a écrit Moïse. N'est-ce pas? Alors que la science moderne, il n'y a pas si longtemps, pratiquait encore la saignée. On laissait couler le sang, vous voyez. On pensait que lorsque le sang sortait, la maladie sortait aussi, malheureusement. Beaucoup en sont morts, y compris George Washington, le premier président américain. Après une saignée, il avait une vilaine douleur à la gorge et quelqu'un lui a recommandé une nouvelle saignée. On appelait cela la saignée. Laissez sortir le sang, laissez sortir le sang. Et maintenant, la science médicale a découvert que votre vie est dans votre sang. Votre sang s'en va, votre vie s'en va. Mais bien longtemps auparavant, 2500 ans avant même que Jésus vienne sur la terre, Dieu a dit par Moïse, « En effet, la vie d'un être est dans le sang. C'est pourquoi Jésus a versé son sang. Et son sang seul peut effacer nos péchés. Parce que c'est un sang sans péché, un sang saint, un sang divin, c'est un sang royal. Alléluia! Tout notre sang est marqué par le péché. Est-ce que je peux entendre bon amen? Vous apprenez, peuple de Dieu? Voulez-vous apprendre un petit peu d'hébreu avant de partir? Juste un petit peu. Vous aimez l'hébreu? Alors je vais vous en donner. Juste un petit peu. Alors, vous voyez que cette alliance est réservée à ceux qui parlent en langue, qui parlent dans la langue du ciel, après que Dieu a aboli leurs péchés. Si vos péchés n'ont pas été abolis, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, alors que le seul moyen d'être délivré de vos péchés est de croire en ce que Christ a fait, car Christ est venu sur la terre pour mourir sur la croix et ôter vos péchés. Vous devez le croire. Amen. Et alors vous devenez éligible à la promesse selon laquelle il mettra ses paroles dans votre bouche. Son esprit reposera sur vous avec ses paroles. Ça doit être quelque chose de très précieux, n'est-ce pas? Dieu nous donnerait-il quelque chose qui ne soit pas digne de sa gloire? Dieu nous donnerait-il quelque chose que certains traitent d'optionnel, hein? C'est la première chose, la priorité de Dieu. Le jour où le peuple de Dieu, l'Église, est né, l'anniversaire de l'Église dans le livre des Actes des Apôtres. Hein? Je crois que c'est très important. Je n'ai pas le temps d'enseigner longuement, mais je vais dire une chose alors que j'ai tellement de choses à partager. En fait, je viens juste de commencer à poser le fondement. Amen. Mon fils, récemment, a appelé ma femme et lui a dit « Je pense que je vais échouer en littérature ». Elle demande « Pourquoi ?» Oh, il était complètement perdu. En fait, il est très bon en langue, mais quand il fait ses rédactions, il est tellement dramatique, avec un style tellement fleuri. Il a écrit beaucoup et le temps est écoulé. Et je n'ai pas fini. Alors, il pense qu'il va échouer. Il pense qu'il va échouer en littérature. Je lui ai dit la prochaine fois, écris en bas, j'ai encore plus à dire, madame, mais le temps ne me le permet pas. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le temps me manquerait, en effet, pour parler de tout le reste. Je ressens la même chose, j'ai tellement plus à partager. Mais est-ce que je peux au moins vous dire que beaucoup de choses que Dieu me montre me viennent par révélation? Combien parmi vous veulent la révélation, pas seulement la connaissance biblique? Vous lisez la Bible, je vois cela, mais ce n'est pas une révélation. Amen. Je veux que vous deveniez des accros à la révélation. Seigneur, parle-moi dans ma situation. Dieu peut vous donner une révélation qui s'applique à votre situation pour vous montrer ce que vous devez faire. C'est comme si une lumière s'allumait. Vous voyez un verset que vous avez lu de nombreuses fois et soudain la révélation jaillit. Ça, c'est la révélation. Amen. Eh bien, beaucoup des révélations que je partage ont été précédées par un temps où je priais en langue. Dieu m'enseigne pendant que je prie en langue. Regardons la première épître aux Corinthiens, chapitre 14. « Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. » Maintenant, arrêtons-nous un instant. Paul dit « Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Plus que vous tous. Vous savez, qui sont ceux? Vous tous? Les Corinthiens sont vraiment passionnés. Passionnés dans le bon sens, oui. Mais ils sont extrêmes quand il s'agissait de prier en langue. Mais quand ils prient en langue, c'est davantage pour se pavaner devant les autres. Ils prient en langue, du genre
C'est comme si ils abusaient des dons spirituels. Et Paul vient dire, « Hé, les amis, écoutez, vous pouvez prier beaucoup en langue quand vous venez à l'église, parler dans une langue connue. Dans notre cas, c'est le français. Amen. Le parler en langue vous aide à parler dans votre langue connue, afin que les autres puissent être édifiés, qu'ils soient consolés, qu'ils soient encouragés, que tous puissent apprendre. Vous me suivez? Maintenant, regardez bien. Donc, Paul a dit à toute la communauté de Corinthe, une grande communauté, et tous étaient en train de prier en langue, et cela d'une façon assez fanatique. Paul leur dit, « Vous savez quoi, les amis? Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Contrairement à ce que certains disent, à savoir que Paul décourageait la prière en langue, Paul dit « Non, pas du tout. En fait, je vous le dis, je prie en langue plus que vous tous réunis. » Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque matin, quand il se réveille, il prie. Il prend son âne et voyage vers un autre endroit. Et l'âne se retourne et le regarde étrangement, vous voyez? Peut-être que Paul lui dit « Ce n'est pas à toi que je parle. » Amen. Et chaque fois, Paul, avant de prier pour les malades, et pour tous, il priait d'abord en langue. Pendant qu'il priait en langue, Dieu lui enseignait. Comment est-ce que je le sais? Regardez ceci, d'accord? Révélation. Je veux vous donner ceci. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église. Voilà la priorité. Dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, dans notre cas en français, afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Où cela? Dans l'Église. Si je descends ici et que je vous dis « Amen », vous n'allez rien comprendre. Amen. Vous ne comprenez pas. C'est cela que Paul était en train de dire. Donc Paul dit, plutôt que 10 000 paroles en langue, mais vous savez quoi? En dehors de l'Église, dans votre vie quotidienne, vous priez 10 000 paroles en langue. Alors, au milieu de l'Église, vous n'aurez plus qu'à prononcer 5 paroles et il y aura de la puissance. 5 étant le nombre de la grâce. Il me suffit donc de prononcer 10 000 paroles en langue, ce qui veut dire prier en langue toute la journée. Puis vous montez ici et vous n'avez besoin que de 5 mots en français pour faire aller le message droit au cœur. Toute évidence, Paul a appris quelque chose. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres. On va faire un petit cours de langue maintenant, rien qu'un instant. Quand je dis « dans l'Église », j'aime mieux dire 5 paroles en français, afin d'instruire aussi les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Que moi, j'ai été enseigné. J'ai été enseigné. Et la façon dont j'ai été enseigné, c'est en priant en langue. Mais pour vous, pour les autres, je parlerai en français afin que je puisse aussi enseigner aux autres. Allez, peuple de Dieu, est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Très souvent, quand je prie en langue, il y a une image qui surgit. L'image de quelque chose. Il y a une image qui apparaît. Parfois, ce n'est pas une image. Parfois, c'est simplement une connaissance. C'est une impulsion intérieure. Parfois, c'est la paix. Parfois, c'est une image. N'est-ce pas intéressant que, dans notre nouvelle alliance, la Bible dise « Je mettrai mes lois ou mes instructions dans leur esprit ». Le mot « esprit », c'est dianoia en grec. C'est une partie qui touche à l'imagination. Que voyez-vous dans votre imagination? Les images. Quand je prie pour les gens, je suis attentif aux images qui surgissent. Quand j'ai une image, je décris cette image à haute voix. Cela devient une prophétie. Or, je ne me soucie pas des dons, que ce soit celui de la parole de sagesse ou celui de la prophétie. Je reste juste conscient de ce que le Seigneur me montre. Quand vous priez beaucoup en langue, vous ouvrez la Bible. Les paroles vous sautent dessus. Les versets seront ainsi. « Hey, fais attention, c'est à toi que je parle !» Au lieu d'ouvrir la Bible et de ne rien recevoir. Vous pouvez lire et comprendre les phrases plus ou moins parce qu'elles sont en français, mais en dehors de cela, il n'y a pas de révélation. Priez beaucoup dans l'esprit. Et cela
vous libérera aussi du stress et de ce tempérament de type A qui est sujet aux maladies cardiaques. Amen. Montrez-leur. Montrez-leur, pour terminer, le chapitre 28 du livre d'Ésaïe. C'est avec des lèvres balbutiantes, par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Il mentionne beaucoup le parler en langue. Il leur avait dit « Voici le lieu de repos ». Certains d'entre vous contestent « Mais Pasteur Prince, comment pouvez-vous dire que des lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple ?» Ici, il est en train de parler du don des langues dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, lui, n'a pas le don des langues au passage. Cela montre bien que c'est réservé à ceux dont les péchés sont pardonnés. Alors comment pouvez-vous dire que le verset 11 ici parle des langues? Je le peux parce que Paul l'a utilisé pour parler des langues. Laissez-moi vous montrer la première épître aux Corinthiens, précisément le chapitre 14, verset 14. Paul cite le chapitre 28 d'Ésaïe. Il est écrit dans la loi, « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Ainsi les langues sont un signe, est-ce que vous voyez cela? Paul a appliqué ce passage aux langues. Vous le voyez? Alors retournons à Ésaïe et je vais terminer avec cela. Des lèvres balbutiantes, ça vous réjouit? Des lèvres balbutiantes, Ce n'est pas très flatteur, d'accord? Je suis allé voir le mot en hébreu. Vous voulez connaître le sens du mot? Cela veut dire bouffonnerie. Bouffonnerie. Ça veut dire quelque chose d'insensé, de balbutiant. Et parfois notre langue sonne comme « Mais n'est-il pas vrai que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. » Amen. N'est-ce pas? Dieu se sert de choses qui ne sont rien dans le naturel pour réduire à néant celles qui sont. La puissance qu'il a ôtée, vous lui ordonnez de partir au nom de Jésus. Vous ne le voyez pas. Les choses qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont. Comment expliquer cela? Des personnes faibles. Dieu se sert de personnes faibles pour confondre les puissants. Amen. Regardez tous les héros de la Bible. Un jeune berger a terrassé Goliath. Amen. Vous voyez Dieu utiliser une femme appelée Jaël pour tuer le chef de l'armée ennemie. Amen. On voit cela partout dans la Bible. Le diable a un peu appris de cela et s'est servi d'une femme pour faire tomber un géant appelé Samson. Mais ça, c'est une autre histoire. Amen. Mais quelles sont les voix de Dieu? Des lèvres balbutiantes et une autre langue. Combien parmi vous se disent « Pasteur Prince, ma langue n'est pas aussi fluide que celle du pasteur Lorenz ?» Écoutez, beaucoup de gens ne sont pas aussi doués que le pasteur Lorenz, moi y compris, d'accord? Il est une exception, un cas à part, d'accord? Hors du commun, ne vous comparez pas à lui. Même la taille de nos têtes est différente. Et les muscles, muscles de cet homme. Le pasteur Marc est en train de te rattraper, par contre. De quoi s'agit-il ici? De choses simples. Nous nous disons, prier en langue, c'est juste blablabla, blablabla. Mais vous savez quoi? Dieu m'instruit au travers de cela. Et la prière devient puissante. Je peux être en train de prier pour d'autres personnes sans même m'en rendre compte. Il réduit à néant les choses que l'ennemi est en train d'essayer de mettre en place dans ma vie. Et cela enlève le stress. Il est écrit ici, il leur avait dit, « Voici le lieu de repos. Voici le lieu de repos. » Qu'est-ce que ce repos? Les langues. Voici le lieu de repos, laissez se reposer celui qui est fatigué. Et voici le moment de la détente. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Paul dit qu'ils n'écoutent pas, beaucoup n'entendent pas. Même des chrétiens eux-mêmes n'écoutent pas. N'est-ce pas? Mais c'est le R et D des chrétiens, repos et détente. En passant, vous le savez, non? Le monde a aussi son repos et sa détente, le spa. Ils méditent, ils vont au spa, massage et aromathérapie, ce genre de choses. Après avoir écouté toute la musique douce, et là, vous ouvrez la porte du spa, vous payez d'abord, bien sûr. Cela vous ramène aussitôt à la réalité, d'accord? Puis vous ouvrez la porte du spa, et les klaxons et tout le vacarme. Bienvenue de retour dans le monde naturel. Il nous faut quelque chose de plus solide, de plus durable. Si vous devez fermer les yeux pour faire baisser votre tension artérielle, vous ne pouvez pas faire ça quand vous êtes au volant. Quand vous avez vraiment besoin de faire baisser votre tension,
Dieu nous a donné quelque chose de solide, quelque chose qui est utilisable dans n'importe quelle circonstance. Nous pouvons l'utiliser et nous n'avons même pas besoin de fermer les yeux. Amen. Les dames peuvent le faire pendant qu'elles tapent au clavier ou quand elles sont avec leur bébé ou en train de cuisiner. Amen. Vous pouvez le faire à tout moment. Je voudrais en partager davantage, mais le temps me manque. Monsieur, je n'ai pas eu le temps, monsieur, n'est-ce pas? En fait, je parlais à Justin de ma prédication d'aujourd'hui et il m'a dit, « Oui, tu dois la prêcher parce que la dernière fois que tu as prêché là-dessus, tu as dit que tu avais un message à prêcher sur la prière en langue et que tu ne l'avais pas terminé. » Alors, un petit clin d'œil à Justin. Vous êtes béni grâce à lui. Amen. C'est lui qui me l'a rappelé. D'accord? Mais c'est aussi une confirmation. Amen. Alors, le ferez-vous? Allez-vous prier par l'Esprit? Allez-vous prier par l'Esprit? Voici le lieu de repos. Voici le lieu de la détente. Si vous avez un tempérament de type A, d'accord? Et que vous courez toujours, apprenez à parler dans l'Esprit. Priez de plus en plus. Au début, vous devez prier pendant des jours, vraiment. Priez jusqu'à ce que votre langue soit fatiguée, que votre bouche soit sèche. Et ensuite, ce que vous constaterez, c'est la puissance. Vous devez prier jusqu'à ce point. C'est 10 000 mots pour obtenir 5 paroles pleines de puissance dans votre langue. 10 000 paroles en langue. Paul l'a décrit comme cela. Avez-vous été bénis? Amen. Inclinez la tête et fermez les yeux. Vous tous ici présents. Juste avant de vous laisser partir, restez encore assis à votre place un instant. Je veux prier et inviter ceux qui veulent croire au Seigneur Jésus-Christ à faire cette prière. Faites cette prière. Christ est mort pour nos péchés. Christ a été ressuscité pour notre justification. Et aujourd'hui, Christ est notre grand prêtre, assis à la droite du Père. Corporellement, il est là. Et un jour, il se lèvera et reviendra pour nous. Mes amis, vos péchés ont été emportés par Christ. Il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Croyez-vous cela? Si vous le croyez, vous êtes sauvés. Si vous le confessez comme votre Seigneur, en participant à tout ce qu'il a accompli, à tout ce qu'il a terminé, faites cette prière avec moi. Dites, Père Céleste, je confesse que Christ est mort pour mes péchés, que Christ est ressuscité pour ma justification. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Père, merci de m'aimer et de m'avoir donné le plus grand des dons, mon Sauveur. Merci, Père, au nom de Jésus. Et maintenant, Père, remplis-moi, baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit jusqu'à déborder, au nom de Jésus. Et je m'attends pleinement à parler en langue, parce que ce n'est pas quelque chose que je mérite ou que je gagne, mais c'est un don, et je l'ai reçu. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous debout. Maintenant, écoutez, pendant un court moment, au lieu de prier la bénédiction sur vous, vous allez vous bénir vous-même au nom de Jésus en faisant une courte prière dans l'Esprit. Ceux qui n'ont jamais prié dans l'Esprit, là, maintenant, vous allez être remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Levez vos mains partout dans ce lieu et partout où l'on regarde ce message en ce moment, dans chaque réunion, d'accord? Tout au long de cette journée. Le Seigneur sait exactement où vous êtes. Le Seigneur est hors du temps, amen. Et il dépasse le temps et l'espace. Gloire au Seigneur. Et en ce moment même, au nom du Seigneur Jésus, vous qui n'avez jamais été baptisés dans le Saint-Esprit avec le signe du parler en langue, je m'attends pleinement à ce que vous parliez en langue. Écoutez, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie à votre place. Vous devez ouvrir votre bouche et ensuite prononcer les paroles par la foi. Et le flot viendra, d'accord? Parlez, le Saint-Esprit vous donne le flot. Il vous donne l'inspiration pour parler. Amen. Maintenant, levez vos mains, vous tous ici présents, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Élevez votre voix, ouvrez votre bouche et parlez par la foi, au nom de Jésus. Maintenant, tout de suite.
Très bien, arrêtez. Vous voyez, vous pouvez commencer et vous pouvez arrêter. Le Saint-Esprit ne vous possède pas. Ce sont les démons qui font cela. Le Saint-Esprit, lui, ne fait pas cela, d'accord? Il agit avec vous. Amen. C'est un parfait gentleman. D'accord, recommencez. Amen, ô peuple de Dieu. Écoutez, beaucoup d'entre vous ont reçu pour la première fois, Amen. Vous pouvez commencer, vous pouvez arrêter. C'est soumis à votre volonté. Mais plus vous priez, plus vous aurez de repos. Plus vous priez, plus vous serez rafraîchis. Et cela se traduira aussi par la santé dans votre corps. Amen. Cela aura un effet sur votre cœur. Comme nous l'avons appris, priez par l'Esprit et vous verrez le Seigneur vous instruire de plus en plus. Et ensuite, avec votre intelligence, que Dieu vous bénisse. À bientôt.